Tu as sans doute déjà ressenti ce moment magique après le sport, ce sentiment de légèreté, de calme et de satisfaction. Tu rentres d'un footing, d'une séance à la salle, d'un match ou d'un simple tour en vélo, et tout paraît plus clair, plus fluide, plus simple. Ce n'est pas une illusion, c'est ton cerveau, littéralement, en train de te remercier chimiquement. Quand tu fais du sport, ton corps ne se contente pas de bouger. Il enclenche une réaction en chaîne neurochimique. C'est un peu comme si tu appuyais sur un bouton interne, un mode bonheur qui libère un cocktail d'hormones euphorisantes et apaisantes. La plus connue d'entre elles, c'est l'endorphine. On l'appelle souvent l'hormone du bonheur, mais c'est en réalité un analgésique naturel, produit par ton cerveau pour réduire la douleur et augmenter la sensation de plaisir. Quand tu cours, que tu pédales, que tu danses ou que tu nages, ton cerveau libère ces endorphines pour compenser la fatigue et l'effort. Résultat, tu ressens une euphorie douce et naturelle, ce fameux « runner's high » que décrivent les sportifs. Mais ce n'est que la première partie de l'histoire. Derrière cette sensation se cache une chorégraphie chimique bien plus complexe. La dopamine, la sérotonine et même la noradrénaline viennent compléter le tableau. Ces neurotransmetteurs, ce sont un peu les ingrédients secrets de ta bonne humeur. Prenons la dopamine par exemple. C'est la molécule de la motivation et du plaisir. Elle agit comme une récompense. Ton cerveau T en offre une dose quand tu accomplis quelque chose. Chaque fois que tu termines une séance, que tu progresses, que tu tiens 1 minute de plus ou que tu bats ton propre record, ton cerveau libère de la dopamine pour t'encourager à recommencer. C'est elle qui crée cette satisfaction après l'effort, ce petit sourire quand tu te dis « je l'ai fait ». Elle est un système évolutif. Ton cerveau te récompense pour ce qui te maintient en bonne santé. Et puis, il y a la sérotonine, la molécule du calme et de la stabilité émotionnelle. C'est elle qui t'aide à te sentir équilibré, apaisé, moins sensible aux petites contrariétés du quotidien. Le sport, surtout quand il est régulier, augmente la production de sérotonine dans le cerveau. Ce NXO est pas pour rien que les médecins comparent parfois effet de l'axe exercice physique, à celui des antidépresseurs légers. Il aide à réguler l'humeur sur le long terme. Et tout cela fonctionne encore mieux quand tu ajoutes à la pratique physique des conditions naturelles. La lumière du jour, par exemple, stimule la production de sérotonine et aide à réguler notre horloge biologique. L'air frais, la nature, le contact avec le vert des arbres, tout cela a un effet apaisant prouvé. Ajoute à ça ta musique préférée, qui peut augmenter la libération de dopamine, ou la présence d'amis, qui renforce le sentiment d'appartenance et le plaisir, et tu as la recette parfaite. Ces éléments stimulent encore davantage la production de dopamine et d'endorphine, transformant une simple séance de sport en une véritable expérience de bien-être. Mais au-delà des hormones, le sport agit aussi comme un reset émotionnel. Pendant l'effort, ton attention se concentre sur le souffle, le rythme, le mouvement. Tes pensées parasites, ces ruminations qui tournent en boucle, s'estompent. Tes soucis deviennent plus légers, tu prends de la distance. Le sport te ramène dans ton corps, dans le moment présent, un peu comme une forme de méditation en mouvement. Tu ne penses plus à la liste de courses ou à ce mail stressant à envoyer. Tu es juste là, à bouger, à respirer, à vivre. Et le plus intéressant, c'est que ces effets ne sont pas seulement immédiats. Ils ne durent pas que le temps d'une douche. À long terme, la pratique régulière du sport reprogramme littéralement ton cerveau. Des chercheurs ont observé que l'exercice physique augmente la densité neuronale dans certaines zones clés, notamment l'hippocampe, qui est lié à la mémoire et à l'apprentissage, mais aussi le cortex préfrontal, qui gère la régulation émotionnelle et la prise de décision. En d'autres termes, ton cerveau devient littéralement plus résistant au stress et à la dépression. Il construit de nouvelles connexions. Il se renforce. L'exercice agit aussi sur le système dopaminergique de manière durable. Plus tu bouges, plus ton cerveau apprend à sécréter naturellement de la dopamine, même dans la vie de tous les jours. Tu deviens plus motivé, plus confiant, plus apte à ressentir du plaisir dans les petites choses. Le café du matin te semble meilleur, la musique plus entraînante, les projets plus excitants. C'est pour cela que certaines personnes disent que le sport devient une addiction positive. Le corps et l'esprit réclament leur dose de bien-être. Mais attention, il est crucial de garder une approche saine. Il ne s'agit pas de faire du sport pour fuir ses problèmes ou pour se punir après un excès. Le vrai bien-être vient d'une connexion équilibrée entre l'effort et l'écoute de soi. Savoir quand pousser et quand se reposer,
C'est ça, la clé. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids de champion pour profiter de ces bienfaits. Les études sont claires. Même 20 à 30 minutes de marche rapide suffisent à déclencher la production d'endorphines et à relancer la dopamine. L'important, ce n'est pas l'intensité extrême, c'est la régularité et le plaisir que tu prends dans le mouvement. Choisis une activité que tu aimes vraiment, que ce soit la danse, le yoga, le jardinage ou simplement marcher en écoutant un podcast. Si c'est un plaisir, tu continueras. Si c'est une corvée, tu abandonneras. D'ailleurs, la nature a prévu les choses de façon étonnante. Après une séance, les endorphines et la dopamine ne disparaissent pas immédiatement. Elles continuent à circuler plusieurs heures, voire plusieurs jours dans ton système. C'est pour ça que tu dors mieux après une journée active, que tu es plus concentré le lendemain au travail, que ton humeur est plus stable et que même ton appétit se régule. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, un cercle vertueux s'installe. C'est très simple, tu bouges, ton cerveau te récompense avec ce cocktail chimique du bonheur. Et cette récompense te donne envie de recommencer. C'est la boucle de la chimie du bonheur. Le sport devient alors bien plus qu'une activité physique pour perdre du poids ou se muscler. C'est une hygiène émotionnelle, une manière de maintenir ton cerveau dans un état de vitalité et d'équilibre. Tu ne fais plus du sport seulement pour ton corps, mais pour ton esprit, ton humeur et ton énergie vitale. Et puis, il y a cette sensation unique, presque spirituelle, que tous les sportifs réguliers connaissent. Ce moment où tu sens que tout ton être fonctionne en harmonie. Le souffle, le rythme, le cœur, les muscles, la pensée. C'est ce moment où tu sens que tu pourrais continuer encore et encore, porté par quelque chose de plus fort que toi. Ce n'est pas de la magie. C'est ton cerveau qui libère un cocktail de bonheur naturel, conçu pour te maintenir en vie, en mouvement et surtout en joie. Alors oui, la chimie du bonheur existe vraiment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas enfermée dans une pilule, ni dans un écran, ni dans un like sur les réseaux sociaux. Elle se trouve là, à l'intérieur de toi, dans ton corps, prête à être activée chaque fois que tu bouges, que tu respires, que tu fais un pas, un geste, un effort. Et c'est peut-être là le plus grand secret du sport. Il nous ramène à ce que nous sommes fondamentalement, des êtres faits pour bouger, ressentir, vibrer. Et quand on bouge, la vie circule. Et quand la vie circule, le bonheur suit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et t'a motivé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à la partager et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.